Alors, une actu sur le site canadien lapresse.ca, il pirate 5 téléphones et une Tesla. Un jeune pirate informatique montréalais vient d'admettre avoir piraté les téléphones de 5 Canadiens dans le but de leur voler leur portefeuille de crypto-monnaie pour avoir commis une erreur idiote en prenant le contrôle à distance de la Tesla d'une de ses victimes. Il en a fait sonner le klaxon à répétition en pleine nuit, sans raison apparente, donnant une piste aux policiers pour le retrouver. Donc Sami Bensazi, un jeune homme âgé de 18 ans, lorsqu'il a été arrêté à Rivière-des-Prairies par la police de Toronto en novembre 2019, a reconnu plus tôt ce mois-ci sa culpabilité à 10 chefs d'accusation de fraude informatique et obstruction à l'emploi légitime d'un ordinateur. Donc c'est lui, du coup, sa reconnaissance de culpabilité lui évite un procès au palais de justice de Scarborough, en Ontario. Elle survient à la suite d'une enquête policière complexe et aux répercussions profondes menée par la police de Toronto. L'affaire a révélé des faiblesses majeures dans les mécanismes de sécurité des réseaux de Rogers, TELUS et Bell Mobility, qui ont été largement colmatés depuis. L'avocat de l'accusé a demandé une évaluation psychologique de son client avant que soit déterminée la sanction qui lui sera imposée, affirmant qu'il a été utilisé pour commettre ces crimes. L'accusé pourrait, selon une source policière de la presse, avoir joué un rôle au sein d'un cercle de jeunes fraudeurs nord-américains soupçonnés d'avoir volé pour plus de 100 millions de dollars de crypto-monnaies en 2019 et 2020 en exploitant une technique de piratage de téléphone, l'usurpation de cartes SIM, SIM-swap. À l'origine, ce sont les services secrets américains qui ont mis les autorités canadiennes sur la piste du pirate montréalais. Dans sa reconnaissance de culpabilité enregistrée le vendredi 21 mai, il a reconnu avoir usurpé en mai 2019 l'identité de Don Tapscott, un influent homme d'affaires de Toronto, décoré de l'Ordre du Canada et fondateur du Blockchain Research Institute, qui gère des millions de dollars en crypto-monnaie. En se faisant passer pour un employé d'une succursale de fournisseur de téléphonie, il a convaincu le personnel de TELUS de transférer le numéro de téléphone cellulaire de M. Tapscott sur une ligne du réseau de Bell, dont il avait le plein contrôle grâce à une carte SIM qui était en sa possession. La carte SIM a été retrouvée dans sa chambre chez ses parents lors d'une perquisition menée par les policiers torontois, en collaboration avec les agents de la Sûreté du Québec en novembre 2019. Ça date, hein, cette affaire, ça ressort que maintenant, quoi. 4 ordinateurs portables, 6 téléphones mobiles et une cinquantaine d'autres cartes SIM ont été saisies lors de cette opération. Une fois qu'il a eu le contrôle de la ligne téléphonique de M. Tapscott, M. Bensassi s'en est servi pour modifier les mots de passe et déjouer frauduleusement les mécanismes d'identification à double facteur mis en place pour protéger les comptes professionnels de l'homme d'affaires. Le pirate n'a cependant jamais réussi à prendre possession des comptes de crypto-monnaie sur la responsabilité de M. Tapscott. Pour une raison qui demeure mystérieuse, il s'est servi de son accès téléphonique pour pirate pour préprogrammer différentes actions sur le véhicule Tesla personnel de M. Tapscott. Il a fait sonner le klaxon pendant toute la nuit, ça a agacé mes voisins. Il a aussi ouvert le capot à distance, déverrouillé les portes et monté le chauffage au maximum. Je n'ai aucune idée de la raison pour laquelle il a fait ça, mais ça a été une grosse erreur de sa part. Je me suis fait expliquer que le numéro d'identification unique de ma voiture a permis de remonter jusqu'à lui. Mon impression est qu'il a fait une erreur idiote. Ouais, c'est vrai que là, il était bête sur ce coup-là, il s'est fait avoir comme un bleu, quoi. Donc ses aveux révèlent qu'il a utilisé la même technique de piratage par SimSwap pour prendre le contrôle des cellulaires de 4 hommes d'affaires canadiens impliqués dans l'industrie des crypto-monnaies. Il a cependant échoué dans tous ces cas à leur voler leur portefeuille de crypto-monnaies, se butant à chaque fois à des mécanismes de protection d'entreprises particulièrement robustes. Bon, heureusement, hein. Brian Mozoff, une des victimes qui dirige la société cotée en bourse Ether Capital Corporation, s'est dit épaté par la rapidité avec laquelle les policiers torontois ont réussi à conclure leur enquête. Le pirate a mené une attaque extrêmement complexe qui a nécessité une préparation méticuleuse nécessitant des jours, des semaines, voire des mois de travail. J'ai de la difficulté à croire qu'il a fait cela alors qu'il avait des problèmes de santé mentale. Son attaque était trop sophistiquée pour ça, je n'y crois pas, a-t-il commenté en réaction à la demande de l'avocat de M. Bensassi de lui faire subir une évaluation psychologique avant que sa peine soit déterminée. Les fraudes par SimSwap ont connu un bref apogée en 2019 et 2020 après qu'un groupe de jeunes pirates a popularisé la technique sur des forums de jeux vidéo. Bell, TELUS et Rogers ont assez rapidement pris des mesures pour s'assurer que l'arnaque cesse, exigeant désormais que les cartes SIM de leurs clients soient protégées par des mots de passe et que les employés utilisent des codes d'accès plus sophistiqués pour accéder aux fonctions administratives de leur réseau. Ça me fait penser un peu à la série Mister Robot, hein, pour ceux qui connaissent, du coup, cette affaire de piratage. Très bonne série par ailleurs. Voilà, bah écoutez, au final, on peut conclure qu'il a été retrouvé grâce à la Tesla, hein. Au final, vu que le numéro d'identification de la Tesla était dans le téléphone piraté, dans la SIM piratée, ils ont pu remonter jusqu'à lui. Donc bah, ces gens-là peuvent remercier Tesla pour le coup. Quelle erreur bête de sa part d'avoir joué avec la voiture comme un gamin, quoi. Sans ça, il serait peut-être pas fait prendre. Voilà, bah je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez de cette affaire assez incroyable, hein. Allez, ciao ciao.